distingués invités, bonjour et bienvenue au lancement de la campagne Opération Nez Rouge Longueuil Rive-Sud 2013. Cette année sera, d'abord, avant de dire ça, mon nom est Diane Trudel, je travaille à la radio de Longueuil, le FM 103.3 comme animatrice, et le FM 103.3 a toujours été bien impliqué dans Opération Nez Rouge et nous nous engageons encore une fois cette année à le faire auprès de notre communauté. Cette année sera une année marquante dans l'histoire d'Opération Nez Rouge, pour deux raisons, en fait. La première, c'est le 30e anniversaire d'Opération Nez Rouge. Et on a franchi un cap historique. 1 million de bénévoles a été franchi cette année. C'est pour cette raison que le ou la porte-parole de cette campagne cette année n'est pas une célébrité, mais comme par les années passées, mais c'est plutôt vous, chacun d'entre vous, bénévoles et bénévoles, qui avez travaillé et travaillerez encore à Opération Nez Rouge Longueuil. Opération Nez Rouge ne serait pas possible sur notre territoire sans ses partenaires. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, j'aimerais inviter les différents partenaires qui vont vous adresser quelques mots aujourd'hui pour parler de l'importance qu'a pour eux Opération Nez Rouge Rive-Sud Longueuil. D'abord, M. André Chartrand, président d'Opération Nez Rouge Longueuil-Rive-Sud, ne pouvait pas être présent, et c'est M. Luc Foisy, administrateur, d'Opération Nez Rouge Longueuil-Rive-Sud et président de l'équipe de natation élite de Longueuil, qui est coordonnateur de cette campagne et que j'invite maintenant à vous adresser la parole. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, alors, je ne fais pas ça souvent, alors je vais vous demander de l'indulgence. Merci beaucoup. Ça va bien, c'est très bien parti. Alors, étant donné qu'André ne peut pas être là maintenant, je vais vous lire son texte. Alors, le voici. Natation Rive-Sud est fière d'agir à nouveau comme maître d'œuvre de la campagne Opération Nez Rouge pour la région de Longueuil, Rive-Sud, pour 2013. Ayant connu un vif succès au cours des 8 dernières campagnes, soit de 2005 à 2012, nous sommes heureux de nous associer à nouveau à cette campagne d'entraide qui vise à responsabiliser la population à l'utilisation de moyens alternatifs de transport lors de la situation de faculté affaiblie. Grâce au dévouement de nos nombreux bénévoles de notre région, nous sommes parvenus à conscientiser davantage la population en matière de sécurité routière. Par la prévention, nous pouvons faire la différence et contribuer à enrayer les effets dévastateurs de la conduite avec les facultés affaiblies pour que cette dernière cesse d'être la cause principale d'accidents avec décès et blessés sur nos routes. Notre objectif est de rendre nos routes plus sécuritaires. Natation Rive-Sud est un organisme qui regroupe 4 équipes de natation de la Rive-Sud, soit Élite de Longueuil, Blue Machine de Saint-Lambert, Hippocampe de Saint-Hubert et Mustang de Boucherville. Dévouées et passionnées, ces équipes s'impliquent année après année auprès de plus de 1500 jeunes de leur communauté. Natation Rive-Sud s'est donné comme mandat de venir en aide aux jeunes nageurs en remettant tous les bénéfices recueillis lors de notre campagne annuelle aux équipes participantes. Ces montants versés aux différentes équipes permettront à ces nageurs de progresser tant au plan académique qu'au plan sportif. Je tiens donc à féliciter tous nos bénévoles. Dans le fond, c'est eux les plus importants pour que ça fonctionne bien. Évidemment, il y a les gens présents ici, mais c'est grâce à eux qu'on fonctionne comme ça. Je tiens donc à féliciter tous les bénévoles pour le succès que nous connaissons d'année en année, et je suis certain que nous connaîtrons encore une fois une excellente campagne de sensibilisation. La constance de votre engagement explique la qualité et le renom du service que vous offrez. Alors, en son nom, je vous souhaite une bonne saison 2013. Merci. Et là, c'est une partie qui me fait toujours plaisir. Ça, j'ai pas besoin de texte, à part pour lire des noms. Natation Rive-Sud remet chaque année des bourses totalisant 1 000 $ à des nageurs et des nageuses des 4 équipes de natation qui se sont distingués de façon majeure au cours de l'année passée.
Donc, il va me faire un grand plaisir. Et là, je vais inviter les gens des clubs, s'il vous plaît, parce que j'aimerais ça que vous puissiez les reconnaître également. Alors, Valérie Fournier-Hansen, qui est la présidente du club Blue Machine, ainsi que l'entraîneur-chef, M. Nicolas Zaziri, à venir et à distribuer à leurs 2 nageurs les bourses. Alors, voulez-vous les nommer vous-même? Allez-y, d'accord. Alors, parfait. Alors, dans la catégorie 17 ans et plus, on a le grand Jérémy Bellil. C'est l'inverse, c'est dans les 16 ans et moins. Je m'excuse, j'ai fait une erreur. Alors, c'est dans les 16 ans et moins. Mais c'est pas grave. Tu le veux-tu pareil? Jérémy Bellil. Est-ce qu'on fait une petite... OK. Je sais pas si c'est une photo qui devait se faire. La caméra. Ah, c'est la caméra qui va le faire? Bon. C'est beau, parfait. Je vous l'ai dit, je ne suis pas habitué. Alors, et on y va dans la catégorie des 17 ans et plus, pour le même club. Alors, nous allons avec Maya La Tendresse. N'étant pas là présentement, alors je vais remettre le chèque à M. Nicolas Zaziri. Ben, volontiers. Voilà. Merci. Ne dépassez pas tout aujourd'hui. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ah, excusez-moi. Je ne les oublie pas. Je devais continuer avec Élite, mais j'ai gardé le dessert pour la fin. Alors, on va passer tout de suite au club Hippocampe Saint-Hubert. Alors, j'inviterai M. Guy Dorion, ainsi que Jean-François Laflamme, qui est directeur général, M. Guy Dorion, qui est entraîneur-chef, ainsi que Denis Delanne, qui est administrateur. Non, qui est je m'excuse, qui est président. Je suis désolé. Merci. Alors, pour le club Hippocampe Saint-Hubert, dans la catégorie, là je ne me tromperai pas, des 17 ans et plus, alors j'aimerais qu'on applaudisse Marie-Frédérique Forget. On passe comme ça. On passe comme ça. Félicitations. C'est beau. Pas de tour. Vous autres, vous restez, par exemple. Oui, oui. Alors, dans la catégorie 16 ans et moins, je m'excuse, dans la catégorie 16 ans et moins, on y va avec Eliane Dolan. Alors, merci beaucoup au Club de Saint-Hubert. Merci. Merci. On est rendu avec nos voisins Mustang de Boucherville. Alors, j'inviterai René Laroche, qui est l'entraîneur-chef, à venir en avant, s'il vous plaît. Alors, je vais nommer les 2 nageurs qui... les nageurs, ça s'entraîne, mais en plus de s'entraîner, ça étudie. Ça essaie également d'avoir une vie sociale parfois. Alors, ils sont présentement à l'école. Alors, ça va me faire plaisir de remettre à l'entraîneur-chef, à Roxane Lemieux et à Camille Tétrault, les bourses pour le club de natation. Et là, je suis partisan. Ça va être le temps de l'équipe de natation élite de Longueuil. Alors, les 2 nageurs sont présentement en compétition. Ils reviennent d'Ontario, où ils ont participé à une compétition au niveau canadien. Alors, les 2 nageurs dans la catégorie de 17 ans et plus étaient M. Gaël Chaubet. Fait que moi, j'applaudis. Et l'autre, aucune partisanerie, Étienne Paquin-Foisy. Je m'excuse. Qu'est-ce que je fais là, moi? Je vous l'ai dit que je n'étais pas bon, hein? J'aimerais accueillir Zakaria, excusez-moi, il faut que je me présente, Zakaria Medegel, qui est entraîneur adjoint au club de natation Élite Longueuil. J'étais tellement enthousiaste que j'ai oublié de présenter le coach à qui je vais remettre ça. Fait que ça, c'est le 101 de ne quoi pas faire en conférence de presse. Alors, j'avais oublié de te nommer, je suis vraiment désolé, Zach. Alors, je te remets au nom de Natation Rive-Sud, les 2 chèques pour Étienne et pour Gaël. Merci beaucoup. Merci.
Les dommages sont maintenant finis. Je vais laisser la parole. Monsieur Foisy, merci beaucoup et félicitations d'ailleurs à tous les jeunes nageurs qui se sont distingués à travers ces différents prix qu'on vient de leur remettre. Maintenant, on continue avec l'appui de nos villes. Sans l'appui de nos villes, l'opération Nez Rouge ne pourrait servir notre collectivité. Et il y a 3 villes présentes aujourd'hui pour parler de tout ça. J'aimerais d'abord présenter M. Raouf Absi, conseiller municipal représentant de Jean Martel à la mairie de Boucherville, pour venir nous en parler. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers distingués invités. Je m'excuse, je ne veux pas tous vous nommer, de peur de me tromper. Alors, en mon nom personnel et au nom de celui du maire de Boucherville, M. Jean Martel, je tiens à féliciter l'excellent travail de votre organisme et un travail que vous accomplissez surtout auprès de tous nos citoyens. En effet, la période des fêtes approche à grands pas et vos services sont maintenant indispensables. Il est certain que grâce à vous, les événements fâcheux et les accidents dus aux excès d'alcool ont diminué considérablement. Bravo aussi aux bénévoles qui consacrent leur soirée des fêtes à s'assurer que tous s'amusent sans conséquence. D'ailleurs, d'autres pays ont trouvé votre initiative excellente. Il y a des nez rouges ailleurs que chez nous. Quand on dit « ne partez pas sans zèle », nous devrons dire que durant la période des fêtes, ne partez pas à vos festivités sans le numéro de téléphone de Nez Rouge. Soyez assurés de notre appui et de notre soutien. Et encore une fois, merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup, M. Raouf Absi. J'aimerais maintenant poursuivre avec une autre ville très importante, la ville de Brossard, qui est aussi très accueillante pour Opération Nez Rouge. Donc, accueillons maintenant M. Paul Leduc, maire de Brossard, en fait, qui est représenté aujourd'hui par M. Pierre O'Donoghue, conseiller de la ville de Boucherville. Représentants des villes liées, distingués invités, mes bénévoles de l'opération Nez Rouge, mesdames et messieurs. Bonjour. C'est avec grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui pour cette conférence de presse annonçant la tenue de l'opération Nez Rouge dans l'agglomération de Longueuil et sur la rive sud de Montréal à compter du 29 novembre. Monsieur le maire Paul Leduc aurait aimé être des nôtres aujourd'hui, mais malheureusement son agenda ne lui permettait pas. Il vous transmet donc ses chaleureuses salutations. Il est tout indiqué de prendre quelques secondes pour signer la présence des nombreux bénévoles et des responsables de cette organisation extraordinaire, qu'est l'opération Nez Rouge qui souligne fièrement son 30e anniversaire en 2013. Depuis les débuts de l'opération en 1984, très peu d'entre nous auraient pu prédire un tel succès. J'ai d'ailleurs appris que cette année, l'opération Nez Rouge accueillera son 100e bénévole parmi les 106 communautés qu'elle dessert dans tout le pays, dont 63 au Québec. C'est tout simplement formidable. La mobilisation et le dynamisme dont ces bénévoles font preuve année après année sont un gage de succès. Ils seront 58 000 pour cette 30e édition. Ce sont des milliers de Québécois et de Québécoises qui bénéficieront d'un raccompagnement sécuritaire durant la période des fêtes grâce à cette implication bénévole. L'opération Nez Rouge a contribué non seulement à améliorer le bilan de la sécurité routière, mais aussi à changer les mentalités face à l'usage de l'alcool au volant. La prudence est dorénavant de mise durant la période des fêtes et l'opération Nez Rouge y est pour beaucoup dans cette modification des comportements. Je profite de l'occasion pour lancer une invitation à tous les résidents de la Rive-Sud qui veulent donner de leur temps et qui veulent aussi vivre une belle expérience humaine avec les gens qui les accompagnent afin qu'ils deviennent bénévoles
et qu'ils participent nombreux au succès de l'opération. Mes collègues du Conseil municipal de Brassard se joignent à moi pour vous souhaiter à tous et à toutes une opération Nez Rouge 2013 aussi extraordinaire que les 29 dernières années. Je vous dis bonne fin de journée et merci. Et c'était M. Pierre O'Donoghue, conseiller à la ville de Boucherville. Merci beaucoup. Brossard. Bon, disons que c'est définitivement le lapsus de la journée. Poursuivons maintenant avec, je voulais corriger en plus en disant ça, donc c'est vraiment réussi. Poursuivons maintenant avec la Ville de Longueuil. Évidemment, grâce à son appui financier et logistique, la Ville de Longueuil facilite les activités de cette campagne 2013, toujours en continuant une collaboration de longue date. Et donc, j'invite maintenant M. Éric Beaulieu, représentant de la mairesse Caroline Saint-Hilaire, à venir prendre la parole. Bonjour à tous, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers. En commençant, je vais tout de suite mentionner mon conflit d'intérêts. Je m'entraîne au Club des maîtres à Saint-Hubert. En tout cas, je vais y retourner. La campagne électorale est terminée. Alors, M. Dorion, le coach, je vais retourner m'entraîner. OK? C'est bon. C'est ça que ça a l'air, un corps de nageur. Il y a 30 ans, Jean-Marie de Coninck fondait l'opération Nez Rouge. Ce visionnaire convaincu a créé une organisation bien vivante qui rayonne aujourd'hui dans plusieurs pays. Avec 1 million de bénévoles, des milliers de kilomètres parcourus et des milliers de vies sauvées, l'opération Nez Rouge a fait du chemin et a le vent sur la route. Une telle réussite est impossible sans le travail exceptionnel de tous les bénévoles et organisateurs. Chers bénévoles, grâce à vous, l'opération Nez Rouge célèbre ses 30 années cette année. Grâce à vous, pendant les fêtes, nos routes sont plus sécuritaires ici à Longueuil. Grâce à vous, des milliers de personnes peuvent adopter un comportement responsable face à la conduite avec des facultés affaiblies. Moi-même, j'ai été plusieurs fois bénévole pour l'opération Nez Rouge. Je sais à quel point cette expérience est enrichissante et valorisante. Et je ne suis pas le seul à penser ainsi. D'ailleurs, je suis très fier de vous annoncer que cette année, nous ferons un appel aux employés de la Ville de Longueuil pour non seulement utiliser le service de Nez Rouge, mais aussi pour offrir de leur temps pour des raccompagnements. Nous aurons une soirée Ville de Longueuil. C'est plus de 2000 employés, alors des équipes, on va en fournir. En l'honneur de cette 30e édition, l'opération Nez Rouge met de l'avant le pilier de son succès, ses bénévoles. Les quelques 58 000 bénévoles sont les porte-parole de la campagne. Quelle excellente idée! Après tout, qui de mieux pour sensibiliser les gens lorsqu'ils ne sont pas en mesure de conduire? Qui peut avoir une meilleure connaissance de terrain et de la route et témoigner des ravages évités? Le président fondateur, M. de Coninck, les organisateurs, les bénévoles et les usagers ont réussi un formidable pari en mobilisant autant de personnes autour d'un projet commun. Il rappelle à tous, année après année, que la différence entre sauver une vie ou la perdre ne tient souvent qu'à un verre de trop. Du 29 novembre au 31 décembre prochain, parlons d'Opération Nez Rouge. Dans notre famille, chez nos amis, au travail, passons le mot. Car la vie est bien trop belle et trop précieuse pour la perdre dans un bête accident de voiture. Merci à tous et belle journée. Monsieur Beaulieu, représentant de Caroline Saint-Hilaire, merci beaucoup. À la Ville de Longueuil, évidemment. Maintenant, parlons, cédons la place à M. Bernard Drainville, ministre au Parti québécois et député de Marie-Victorin. M. Bernard Drainville. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, il y a des choses qui nous disent que le temps des fêtes est arrivé. Des indications qui ne trompent pas. 1, il commence à faire frais. 2, la musique de Noël envahit les centres d'achat 2 mois à l'avance. Et 3, l'opération Nez Rouge est lancée. Opération Nez Rouge est en train de devenir une tradition du temps des fêtes, au même titre que la guignolée, la parade du Père Noël et les parties de bureau. C'est une belle tradition qui en dit long sur l'esprit de solidarité des Québécois. Nez Rouge nous invite à fêter, amusez-vous, fêter entre amis, entre collègues de travail,
et laissez-nous vous ramener à la maison en toute sécurité pour vous et pour les autres. On compte sur Nez Rouge, on compte sur ces bénévoles, on sait qu'ils seront là et qu'on pourra fêter l'esprit tranquille de façon responsable. Et je veux en profiter justement pour saluer les bénévoles qui sont ici présents. Tout à l'heure, en entrant, j'avais une petite discussion avec Mme Corbin, qui est juste en arrière, là. Celle qui a les cheveux un petit peu orange, là. Je trouve ça pas mal cute, là. C'est pas l'éclairage, là. Ça vous donne un beau petit air, ça. Puis Mme Corbin qui me disait, moi, là, je suis une bénévole, là, depuis plusieurs années. C'est moi qui accueille les équipes. C'est moi qui s'occupe, dans le fond, de créer les équipes et de les envoyer au bon endroit. Alors, c'est des Mme Corbin de ce monde que je veux saluer aujourd'hui, parce que si vous n'étiez pas là, effectivement, l'opération Nez Rouge ne fonctionnerait pas comme elle fonctionne si bien. Alors, merci beaucoup, Mme Corbin. Et merci à toutes les Mme Corbin qui sont ici présentes et les autres qui vont s'occuper de cette opération. Et je termine en remerciant, bien entendu, les organisateurs, notamment M. Foisy, qui est ici présent, qui représente donc l'opération Nez Rouge pour Longueuil-Rive-Sud. Je remercie de leur présence tous les députés fédéraux présents, Pierre, M. Maille, Mme Sella, Mme Grosguet. Je remercie évidemment le représentant de Mme la mairesse, ainsi que Sylvie qui est à ses côtés. Je remercie le représentant de M. le maire de Brossard, M. Donahue. Je remercie également, je ne veux pas en oublier, le représentant du maire de Boucherville, M. Absi. Bien ça. Merci, M. Absi, d'être là. On m'a dit également que Flavien Beiran Ngata est ici pour représenter la SAAC. Je ne crois pas que ça a été mentionné. Je pense que c'est important de savoir que vous êtes là. Bravo, merci d'être là. Et je remercie également de leur présence les représentants de nos députés et ministres. Mme Thomas qui représente Marie Malavoie, M. Ney qui représente Martine Ouellette et M. Louis-Pierre Gaulin qui représente Mme Ménard, la députée de La Porte. Merci à tous et à toutes d'être ici. C'est très apprécié. On continue. Bonne journée. Monsieur Bernard Drinville, merci beaucoup. On poursuit maintenant avec les députés fédéraux qui se sont toujours impliqués dans la cause d'opération Nez Rouge Longueuil-Rive-Sud. Et on les a nommés tout à l'heure. J'aimerais maintenant inviter M. Pierre Nantel, député NPD Longueuil-Pierre Boucher, à venir prendre la parole. Merci tout le monde. Effectivement, j'aimerais saluer tout d'abord. Je pense qu'on a des gens qui ont survécu à leur campagne électorale au niveau municipal. Donc, tous nos représentants, félicitations. Ça a été une grande course. Il y en a qui sont des athlètes dans la gang, c'est normal. J'aimerais saluer, bien sûr, notre ministre, M. Drainville, la représentante de Mme Malavoie, et bien sûr, mes trois collègues, Chawida Sella de Saint-Bruno-Saint-Hubert, Sadia Gorguevé de Saint-Lambert et Wang Bai de Brossard. Et effectivement, on est très solidaires sur Opération Nez Rouge. C'est une opération qui nous tient à cœur depuis qu'on a été élus en mai 2011. Et même que plusieurs d'entre nous avons participé l'an passé à faire des raccompagnements. C'est une expérience absolument fantastique. Et s'il y a quelque chose qui me frappe, premièrement, c'est que, comme disait Bernard, c'est le signe que le temps des fêtes est arrivé, c'est le temps des réjouissances familiales. Et c'est quelque chose que je pense qui est bien reflété par notre Assemblée ici aujourd'hui à Longueuil. Ça me fait plaisir donc de prendre la parole au nom de mes trois autres collègues, puisqu'on est dans nos terres, à proximité de nos bureaux. Deux points qui m'apparaissent frappants, qui m'ont frappé l'an passé d'ailleurs, frappant et frappé, c'est très cohérent, c'est qu'il y a deux points majeurs qui sont celui qu'il y a un bénéficiaire, au-delà du service qui est prodigué auprès d'un individu qui est raccompagné avec sa voiture, il y a des gens qui sont généralement, je pense, toujours des organismes sportifs ou communautaires qui sont bénéficiaires des sommes amassées. Et moi, je pense, en tout cas, en tant que Québécois moyen qui a vécu l'évolution depuis que Jean-Marie Deconinck a fondé ça en 1984, pour moi, ça n'a jamais été aussi clair que l'an passé quand j'ai vu tant d'équipes de natation faire, évidemment, le corpus, l'essentiel des bénévoles qui sont là le soir. C'est vrai que c'est une expérience magnifique, tu as raison. Et c'est un événement de solidarité et c'est un événement qui permet de ramasser des fonds. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les sommes ramassées dépassent le million chaque année et sont remis à ces organismes-là. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait merveilleux, qui, je pense, devrait amener l'autre point qui m'a frappé, c'est-à-dire que
c'était très curieux. J'ai vécu une très belle expérience. J'étais avec mon adjoint Fabrice et nous avons accompagné un groupe de jeunes qui appellent le service Nez Rouge. Et lorsqu'on arrive sur place, on constate que ces gens-là avaient fait un party, étaient arrivés là-bas avec une table à cartes, des chaises supplémentaires, tout ça. Puis ils avaient tout mis ça dans leur voiture et que pour eux, le seul bon moyen de transport, c'était pas la marche, puis c'était pas le taxi, c'était d'avoir leur voiture qui était chargée du matériel requis pour la fête. Et lorsqu'on est arrivé là, ben, ils ont loadé l'auto avec le matériel, puis on dit, ben, prenez le volant. Et c'était super, c'était fait en toute bonhomie. C'était 3 étudiants d'ailleurs de l'ENA, donc des jeunes là, de 22 ans, quelque chose comme ça, qui, les 3, avaient habité à la résidence là-bas, puis ils se rassemblaient chez un de leurs amis. Et c'était tout à fait pertinent. Et ça m'a frappé de voir que faire appel à ce service, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent pour prendre un taxi, c'est pas parce qu'on n'a pas planifié. Au contraire, il faut le planifier. De toute façon, si ces gens-là offrent ce service, si les bénévoles de Nez Rouge sont là, c'est entre autres parce qu'ils veulent éviter des accidents puis inciter les gens à faire leur party en toute tranquillité d'esprit. Mais c'est aussi pour ramasser des fonds quelque part. Opération Nez Rouge, c'est le gâteau aux fruits de la sécurité routière. Alors, on amasse des fonds et on n'a pas à se soucier d'être en danger sur la route. Alors, je pense que ce sont 2 points très essentiels à rappeler. Ces gens-là, qui sont le corpus des bénévoles, profitent clairement d'une levée de fonds qui est au profit de gens qu'on a vus ce matin qui sont là, qui veillent à ce que nos jeunes aient une activité passionnante. Alors, merci beaucoup. Longue vie à Nez Rouge, 30 ans, et ça continue. Monsieur Pierre Nantel, merci beaucoup. J'aimerais d'ailleurs rappeler à tous les partenaires présents que nous allons faire une photo, n'est-ce pas, Monsieur Robert, à la fin, donc restez pour la photo, parce que ça se termine bientôt. Maintenant, on poursuit notre lancement d'Opération Nez Rouge avec 2 partenaires qui sont très importants, la SAAQ et le Mouvement Desjardins. Et j'aimerais accueillir Monsieur Flavien Beira Ngata, représentant de la SAAQ, à prendre la parole maintenant. Bonjour à tous, chers élus, mesdames et messieurs. C'est avec grand plaisir que la Société de l'assurance automobile du Québec a accepté d'assurer la présidence d'honneur de cette 30e campagne. À titre de partenaire principal de l'opération Nez Rouge, nous sommes très fiers de faire partie de la tradition depuis les tout premiers débuts. L'année 2013 revêt également un caractère particulier puisque le régime public d'assurance automobile célèbre son 35e anniversaire. Une année doublement importante s'il en est une. Le printemps dernier, la société a renouvelé sa collaboration avec l'opération Nez Rouge pour les 3 prochaines années. C'est notre façon de lever notre chapeau à cette organisation et de lui rappeler qu'elle peut compter sur l'appui de la société, comme c'est le cas depuis 1985. Toutes ces années à protéger et à sensibiliser les Québécois contre les risques liés à l'usage de la route ont non seulement permis de sauver de nombreuses vies, mais ont également contribué à faire évoluer les mentalités des Québécois au sujet de la conduite avec les facultés affaiblies. Ensemble, nous avons vu nos efforts récompensés par l'amélioration du bilan routier. Le bilan de 2012 est en effet le meilleur des 65 dernières années. Retournons un peu en arrière pour mesurer le chemin parcouru. Au début des années 80, l'alcool au volant causait annuellement 800 décès. En 2011, ce nombre est passé à 180. Bien que le nombre de victimes diminue, trop de vies sont encore perdues sur nos routes. De plus, à l'époque, il n'était pas courant de se faire reconduire après avoir pris un verre. Au début, les gens appelaient Nez Rouge seulement s'ils avaient consommé une grande quantité d'alcool. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. En plus de fréquemment faire appel à un conducteur désigné, les Québécois sont davantage conscients que plusieurs facteurs, comme une petite quantité d'alcool, la drogue, la fatigue ou les médicaments, affectent leur capacité de conduire.
Ils savent qu'ils ne doivent pas prendre le volant quand ils ne sont pas en état de le faire. En ce sens, l'opération Nez Rouge a contribué à changer les mentalités d'une façon très positive. C'est tout un exploit. C'est pourquoi j'aimerais maintenant prendre un instant pour m'adresser aux bénévoles et saluer leur engagement envers la sécurité routière. Permettre à chaque Québécois de se déplacer sur nos routes en toute sécurité, en protégeant sa vie et celle des autres, est notre objectif commun. Depuis des années, nous faisons ensemble un travail digne de mention. Nous avons le devoir de poursuivre dans cette voie pour prévenir les drames humains. Votre collaboration est donc très précieuse, pour ne pas dire essentielle, afin d'offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires. Je vous remercie. Monsieur Begra Ngata, merci beaucoup. On poursuit maintenant avec l'implication de notre corps de police, donc un atout majeur à la campagne Nez Rouge partout au Québec. La police de Longueuil, évidemment, ne fait pas exception à tous les gens qui s'impliquent avec une grande passion, et son support logistique spécialement efficace et rapide auprès du suivi des bénévoles nous permet de sécuriser finalement la communauté et la rendre plus responsable. Donc, c'est avec plaisir que nous vous présentons M. Daniel Côté, capitaine de l'agglomération de Longueuil. Est-il avec nous, M. Côté? Alors voici, M. Côté, merci beaucoup pour votre implication, M. Côté. Merci beaucoup. Et en terminant, nous tenons à remercier tous les commanditaires, les organismes qui nous appuient, souvent dans l'ombre, mais sans qui Opération Nez Rouge Longueuil Rive-Sud ne saurait exister. Alors un grand merci spécial à la Ville de Longueuil, Pratt & Whitney Canada, Canal TVRS, le radio du FM 103.3, les lettrages Scripsit, Excel Télécom, Vidéotron, oui, dis-je, Gravel Auto, Nettoyeur d'Aou, Le Courrier du Sud. Et un petit mot finalement à cette centrale de bienvenue à vous tous, à la centrale située sur la centrale du centre Cousineau, Point Zéro, qui est située au 5245 boulevard Cousineau à Saint-Hubert. On vous invite tous, en tant que bénévoles, en tant que représentants, en tant que partenaires, à venir soutenir les troupes pendant toute la campagne ou à venir simplement faire des raccompagnements si vous le désirez. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne campagne à tous.